Pris de coup la France qui préparait le retrait effectif des troupes au sol du Tchad à partir de la semaine prochaine. Malheureusement, l'armée a été surprise par un communiqué signé hier en date de vendredi 20 décembre du Tchad exigeant le retrait total des effectifs français de sa base de N'Djamena en date du 31 décembre prochain. C'est donc un énième revers pour la France qui entrevoyait le départ des premières troupes au sol pour la semaine prochaine, notamment en date de mardi. Un départ qui, après ce communiqué, a été ramené ce vendredi dans l'après-midi. Ils sont donc 120 hommes qui ont pris le départ vers la France. En guise de rappel, il faut dire que la chronologie des événements est très vite allée, notamment ce rappel de cette attaque violente qu'a subi les forces tchadiennes dans la région du lac Tchad. Une attaque au cours de laquelle une quarantaine de soldats tchadiens ont perdu la vie. S'en est suivi des communiqués où le pouvoir tchadien accusait notamment la France de refus d'information et de refus d'assistance suite à cette attaque violente dans le lac. Une non-assistance. Déjà, vous ne pouvez pas reprocher à des personnes de vous chasser, de ne pas vous assister. C'est la moindre des choses. Et pour ajouter, pour compléter mon propos, ils ne vont pas tous rentrer en France, non. J'ai vu, selon les nouvelles que j'ai vues, les informations que j'ai, ils iront à Djibouti. Donc, c'est un pays, dans un autre pays d'Afrique, où ils vont s'installer. Ou en tout cas, la France va, comment dire, essayer de réaménager une ancienne base qu'ils avaient, donc augmenter ses effectifs tout simplement. Ce qui ne va pas passer et qui ne sera pas du goût d'un N'Djamena qui va exiger le retrait définitif des soldats français du Tchad. Ça en est suivi des séries de manifestations dans plusieurs villes du pays appelant au départ de l'armée française. Pour l'heure, le gouvernement tchadien reste campé sur ses positions. Pour Africa News Télévision, je suis Joël Honoré Kouam. C'est une situation qui... Vous savez, personnellement, je ne sais pas quel est le but de chasser totalement des militaires de d'autres sols. Je pense que c'est bien si la majorité des pays le font, le Niger, etc. Toute la majorité des pays de l'AES le font. Mais je ne connais pas vraiment à quoi ça sert. C'est-à-dire, quel est l'impact que ça a sur l'environnement politique. Je ne sais vraiment pas quel est l'impact que ça a, le fait d'avoir d'autres militaires sur votre sol. Bien sûr que ça reste en fait une sorte de force en présence qui peut à tout moment vous décider de passer à l'action, oui ou non, selon les ordres de leur propre président. Mais les chasser, ça sert à quoi? Surtout s'ils peuvent aider à combattre le terrorisme. Je pense que bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. J'ai pas envie d'entrer dans des affaires de... Moi, ce que je veux savoir, c'est réellement pourquoi déjà on les chasse et ensuite, quel est l'avantage à les chasser? Et que les troupes françaises aient été contraintes de quitter le Sahel. C'est ce qu'a annoncé cette semaine le président de la République française en visite à Djibouti dans le cadre des fêtes de fin d'année. Au cours d'un dîner de Noël avec les 1500 militaires, Emmanuel Macron a déclaré que la base 188 de Djibouti sera la seule exception de la mesure de réduction des voilures historiques prévue sur le continent africain. Le président... Donc en gros, la France, ils sont chassés du Tchad maintenant, ils ont été chassés du Niger, du Burkina, du Mali. Maintenant, ils vont s'installer à un pays qui est pas si loin que ça, donc à Djibouti. Donc ils vont, ne serait-ce que déjà, augmenter la capacité des militaires, en tout cas les forces en présence françaises qui sont déjà là. Et est-ce que c'est une bonne nouvelle, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Après, je ne sais pas. Je ne sais pas déjà pourquoi ce pays les accueille à bras ouverts comme ça. Mais déjà, continuons déjà. Le président français a souligné la particularité de ce petit pays d'Afrique de l'Est, situé face au Yémen, à la sortie de la mer Rouge, dans le détroit de Bab el-Mandeb, où transite une grande part du commerce mondial entre l'Asie et l'Occident. À ce jour, la base de Djibouti est plus orientée vers des missions au niveau de l'océan Indien et de l'Indo-Pacifique plutôt qu'en Afrique, une situation qui devrait évoluer selon le président Macron.